Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler du Watch Service. Pour introduire, vrai ou faux? L'interface Watch Service, elle décrit un service qui observe les changements apportés à des watchables. C'est vrai, watchable c'est un pass le plus souvent, donc un fichier. La méthode poll de Watch Service, elle peut émettre l'exception interrupted exception. C'est faux, elle retourne nulle si on n'a pas d'events. Donc la méthode poll, c'est la méthode qui va nous permettre de récupérer des événements, des changements qu'on a observés, donc le plus souvent, la modification d'un fichier, l'ajout d'un fichier ou sa suppression. La méthode take de Watch Service, elle renvoie une liste d'objets au Watch Event. On viendra dessus en examinant l'API, mais la méthode take, non, elle ne renvoie pas une liste d'événements, elle renvoie une clé à partir de laquelle on pourra récupérer les événements. C'est normal que ça ne vous paraisse pas clair si vous n'avez jamais utilisé le Watch Service encore. Affirmation 4, les classes et interfaces du framework Watch Service se trouvent au niveau du package java.io.file. Et ça, c'est vrai. Une watch key, on verra ce que c'est, ça peut être annulé à chaque utilisation. Ça, c'est faux, et on viendra dessus. Donc Watch Service, c'est un framework qui permet de suivre les changements réalisés sur un répertoire en temps réel. Il s'utilise en 4 étapes. Déjà, on crée un service. Ensuite, on le configure. Après, on l'utilise, il est en activité. Et enfin, on le ferme quand on n'en a plus besoin. Un Watch Service, ça implémente closable, auto-closable. Il est conseillé de le manipuler au sein d'un bloc try with resource. On peut le créer de cette façon via un objet file system, donc new watch service. Ce qu'on va observer, c'est des watchables. Donc ils sont monitorables via un watch service. Pass, ça extends watchable. Un watchable, il va s'enregistrer, donc on a une méthode register, auprès d'un watch service. Donc le watchable, il peut s'enregistrer auprès d'un watch service. Vous avez ici les méthodes. Attention, c'est pas l'inverse. Si on tente d'enregistrer un fichier et non un répertoire, l'exception java.io.file not directory exception est envoyée. S'enregistrer, ça veut dire indiquer les événements qu'on souhaite détecter. Donc par exemple, la création d'une entrée, donc un sous-répertoire, un fichier, une suppression, une modification, ou encore overflow. Pour utiliser un watch service, il va falloir créer une boucle de traitement, qu'on va boucler tant qu'on a besoin de détecter les événements sur notre répertoire. Dans la boucle, on va récupérer une watch key. La watch key, elle est liée aux événements qui vont être détectés. Donc pour récupérer une clé, il va falloir utiliser notre service et appeler une de ces méthodes take ou poll. Quand on aura récupéré notre watch key, on pourra l'utiliser pour lire les événements. Et quand on aura lu les événements, on pourra reset la key. Au niveau du watch service, on va voir la méthode poll qui va nous retourner une watch key si on en a une de disponible et nulle sinon. On pourra aussi bloquer un certain temps jusqu'à ce qu'on ait une watch key de disponible et si au bout du délai on n'en a toujours pas, on aura nul. On a la méthode take qui est bloquante qui, elle, ne rendra la main avec une key quand on aura une de disponible. On a la méthode close pour fermer du watch service et tout ça, ça nous a permis de passer en revue les méthodes importantes du watch service. Donc le watch service, il va récupérer la clé, il faudra le fermer. Le service, il nous a renvoyé une clé. Cette clé, elle peut nous retourner le watchable associé, donc le répertoire qu'elle surveille. La clé, via la méthode pollEvents, elle va nous donner accès aux événements détectés. Pour pouvoir lire de nouveaux événements, je pourrais réinitialiser la clé avec reset. Si je ne souhaite plus observer, je peux cancel. La watch key, elle va être valide tant qu'on n'a pas cancel ou fermé le service. Donc sous watch service, on a les watch keys, et les watch keys, elles nous donnent accès au watch event, donc les événements. L'événement, il nous renseigne sur ce qui s'est passé, donc dans le contexte, on pourra savoir si on a supprimé, ajouté, etc. On a aussi le nom d'événement et leur type. Le watchEvent.kind, il porte un nom, donc ça va être entry create, donc ça c'est lisible. Tout ça, ça peut être que assez obscur tant qu'on n'a pas vu en action, via un exemple, le watch service. Donc là, on va coder un service qui surveille les créations, suppressions, modifications de fichiers au niveau d'un répertoire qui s'appelle /home/me. La première étape, c'est de créer le service. On l'a vu, c'est la méthode new watch service du file system. Là, j'ai une erreur de compilation. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mon new watch service, il est susceptible de lancer IO exception. Donc il faut que je catch ou que je propage l'exception.
Quel est le type de mon watchable? Qu'est-ce que je veux observer et comment je l'enregistre? Mon watchable, c'est le pass/home/me. Et je l'enregistre comme ça. Je récupère un watchable, pass, ça implémente watchable, et ensuite je l'enregistre au niveau de mon service. Ben non, pas du tout. Parce que c'est pas le service qui enregistre le watchable, c'est le watchable qui s'enregistre. Donc c'est depuis la méthode register de watchable que ça se passe. On a créé un service, puis enregistré un watchable. Que nous reste-t-il à faire? Il nous faut une boucle de traitement. Donc pour récupérer les événements, tant qu'il y en a. Et pour l'exemple, on va au plus simple. Donc on a un while true. Ensuite, on fait appel au service pour lui demander les événements. Donc on utilise la méthode take qui va être bloquante jusqu'à ce qu'elle nous retourne un watch key. Et le watch key on l'a quand un événement se produit. On aurait pu également utiliser une des méthodes poll. Take est susceptible d'émettre interrupted exception. Et cette méthode, elle doit donc faire l'objet d'un catch supplémentaire. La méthode take, elle va retourner la watch key. Et celle-ci retournera les events. Il faudra la reset après utilisation. Donc là, c'est ce qu'on peut voir. On a récupéré la watch key et on lit les événements. Après lecture, si la key n'a pas été reset, on reset la clé. Et si c'est impossible, pour une raison ou une autre, la méthode reset renverra false. Et c'est ce qui nous permettra d'interrompre la boucle. Pour finir et être un peu plus complet, on voudra faire quelque chose des événements retournés. Ici, on ne fait que les afficher. Je vous ai mis en commentaire le type d'info que ça va afficher. Donc au niveau du contexte, on va retrouver le pass concerné par l'événement, et dans le kind, le type, donc la création, delete, etc. Un exemple en output, donc j'ai créé des fichiers new file, que j'ai modifiés, et other file, j'ai supprimé un fichier, et donc ça m'a donné tout ça. Merci à tous, et à bientôt.